On va sortir un petit peu plus petit avant. Alors, le prochain serpent, celui-là, comme vous voyez, il est 2 fois plus long que le Python royal. Et il est 2 fois moins gros que le Python royal. C'est un serpent qui est plus actif, qui est très agile, comme vous voyez aussi. C'est un serpent qui est arboricole. Donc, normalement, il va vivre dans les arbres et va se déplacer de branche en branche. Il est capable, disons, avec seulement que, disons, un pied de son corps, pouvoir se tenir, tout le reste de se mettre en extension puis aller rattraper une autre branche. Donc, c'est des animaux qui sont quand même très, très forts. Puis, habituellement, quand il va se déplacer, que ce soit sur moi ou que ce soit en hauteur dans les branches, c'est des serpents qui vont... Attends une minute, là, il est juste pointé un peu. Mais normalement, avec la queue, il va chercher, oui, peut-être à s'enrouler un petit peu, mais ça va être seulement... Il faut se donner un point d'appui. Parce que les serpents, quand ils vivent en hauteur, ou même encore là, vu qu'ils n'ont pas de pattes, qu'ils n'ont pas de jambes pour se retenir, il faut tout le temps qu'ils se donnent un point de sécurité. Donc, soit avec sa queue, soit avec sa tête, il va faire une loupe. Disons, c'est comme s'il y avait une main vraiment prise après la branche pour pouvoir s'extensionner et atteindre la prochaine branche. Comme ça, s'il manque son coup, la tête elle tombe, il a son point d'appui, il va être capable de remonter puis d'atteindre la branche principale auquel il s'était appuyé. Tous les serpents, évidemment, ils vont sortir régulièrement la langue. Est-ce que c'est dangereux si je le touche? Non, c'est pas dangereux. C'est vraiment pour sentir, comme on a parlé tout à l'heure avec le tégu, qui va la sortir régulièrement. C'est pour analyser les odeurs, détecter leur environnement, souvent pour s'orienter et savoir exactement où va se retrouver la nourriture. Donc, vu que c'est des animaux qui n'ont pas une excellente vision, disons qu'une souris qui est cachée dans le cabanon ou en dessous du cabanon là-bas, personne n'entend, personne ne la voit, sauf que lui, avec la langue qui est fourchue, qui est divisée en deux, c'est comme ça qu'il va savoir précisément où va se retrouver la proie. Donc, le fait qu'elle soit divisée en deux, s'il goûte plus de particules et les odeurs du côté gauche, il va s'orienter du côté gauche. C'est comme ça qu'il va savoir exactement où se retrouvait le rongeur ou par où était la proie. Puis, ils peuvent avoir détecté les odeurs facilement jusqu'à 1 km de loin. Donc, évidemment, plus il se rapproche, plus les odeurs sont concentrées, plus que c'est facile pour lui de la repérer. Puis, plus que c'est loin, des fois, il va chercher un petit peu plus, mais il va être capable de s'orienter à cause de sa langue fourchue exactement au point principal où se retrouvait la nourriture. Donc, pour celui-là, c'est sûr que c'est un serpent qui est plus actif. Vu qu'il y en a sûrement des jeunes, des petits qui vont être choisis, il ne faut pas que ça te dérange parce que le serpent, le fait qu'il soit autour de toi, il va te prendre un peu comme une branche. Donc, oui, il peut s'entourer un petit peu, mais il ne va pas serrer fort. C'est juste vraiment pour se retenir, pour ne pas tomber. Donc, il ne faut pas que ça dérange des personnes qui soient choisies à venir en avant. Tu peux t'entourer un petit peu. C'est comme une petite caresse, dans le fond. Ça fait pas mal. Alors, on va choisir ici.